Enoch révèle les livres interdits de la Bible et ce qu'ils révèlent sur la vie après la mort, et ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser complètement tout ce que vous pensiez savoir sur le paradis, l'enfer et le destin éternel de l'humanité. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur la mort, sur ce qui se passe après que nous ayons fermé les yeux pour la dernière fois, n'était qu'une version éditée de la vérité. Imaginez qu'il existe des textes anciens, volontairement retirés des Écritures que nous connaissons, contenant des révélations si troublantes sur la vie après la mort que les chefs religieux ont décidé de les cacher à l'humanité pendant plus de 1000 ans. Ces textes existent, et ils peignent un tableau complètement différent de ce qu'on nous a enseigné. Le livre d'Enoch, considéré par Jésus lui-même comme une écriture sacrée, a été brutalement retiré de la Bible au IVe siècle. Pourquoi ? Parce que ces descriptions détaillées des destins post-mortem étaient considérées comme trop dangereuses pour le grand public. Mais dangereuses pour qui? Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu et fut emmené aux cieux sans expérimenter la mort, est revenu avec des révélations qui feraient repenser toute sa vie à n'importe qui. Il n'a pas seulement visité le paradis, il a été témoin personnellement des différents niveaux de punition éternelle, a vu où se trouvent les âmes des morts avant le jugement final, et a découvert des secrets sur les anges déchus qui expliquent l'origine du mal dans le monde. Mais le retrait du livre d'Enoch n'était que le début d'une conspiration bien plus vaste. D'autres textes ont été également bannis. Le livre des Jubilés, qui révèle des détails choquants sur le déluge et ses conséquences spirituelles. L'Évangile de Thomas, qui contient des enseignements directs de Jésus sur la nature de l'âme après la mort. Et des dizaines d'autres manuscrits qui formaient une image bien plus complexe, oui, troublante de l'existence après la mort. Pourquoi ces textes ont-ils été considérés comme si dangereux? La réponse se trouve dans les révélations qu'ils contiennent. Contrairement aux enseignements simplifiés que nous connaissons aujourd'hui sur le paradis et l'enfer, ces livres décrivent un système beaucoup plus élaboré de jugement et de destins éternels. Ils parlent de multiples niveaux de punition, d'âmes qui attendent dans des lieux spécifiques, de la possibilité d'une intervention divine même après la mort. Et plus choquant encore, il révèle que notre destin éternel pourrait ne pas être aussi définitif que nous le pensons. Enoch décrit en détail ses voyages à travers différentes dimensions spirituelles. Il a vu le lieu des esprits des morts, une région divisée en 4 parties distinctes, chacune réservée à différents types d'âmes. Certaines attendaient dans les tourments, d'autres en paix, mais toutes attendaient le jugement final. Et voici le premier mystère qui va nous accompagner. Pourquoi certaines âmes souffraient-elles déjà avant le jugement, tandis que d'autres reposaient en paix? La description qu'Enoch fait de l'enfer va bien au-delà du feu et du soufre. Il est témoin de différentes catégories de punitions, chacune spécifiquement désignée pour différents types de péchés. Il y a des lieux d'obscurité absolue, des régions de froid extrême, et des zones où les âmes expérimentent perpétuellement leur propre culpabilités amplifiées. Mais le plus troublant, il voit que certaines de ces punitions ne sont pas éternelles telles que nous les comprenons. Cela nous amène à notre deuxième mystère intrigant. Si Enoch lui-même, approuvé par Dieu, a été témoin de différentes durées de punition, pourquoi cette connaissance a-t-elle été retirée des Écritures? L'impact de ces révélations sur l'Église primitive a été dévastateur. Les chefs religieux ont affronté une crise théologique sans précédent. Comment expliquer aux fidèles qu'il existait des nuances dans la vie après la mort qui contredisaient les enseignements déjà établis? Comment maintenir l'autorité religieuse face à des textes qui suggéraient que même certains damnés pouvaient avoir une seconde chance? La solution a été radicale, retirer complètement ces textes du canon biblique. Mais voici notre troisième mystère, peut-être le plus troublant de tous. Si ces livres ont été retirés pour protéger l'orthodoxie religieuse, pourquoi l'Église éthiopienne, l'une des plus anciennes du christianisme, les a-t-elle conservés dans sa Bible jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils savent que le reste du monde chrétien a choisi d'oublier? La réponse se trouve dans les pages mêmes de ces textes interdits. Ils ne décrivent pas seulement la vie après la mort, ils fournissent des instructions spécifiques sur comment s'y préparer. Enoch revient de son voyage céleste avec des connaissances pratiques sur le comportement de l'âme après avoir quitté le corps, sur les étapes de jugement que nous affronterons, et sur les facteurs qui peuvent influencer notre destin éternel. Et c'est ici que la situation devient véritablement révolutionnaire. Ces textes suggèrent que nos actions sur Terre ont des conséquences bien plus complexes que simplement décider entre le ciel et l'enfer. Ils parlent de niveaux de gloire au paradis, de la possibilité de progression spirituelle même après la mort,
et d'intercession pouvant modifier des destins déjà scellés. Cela nous amène à notre quatrième et dernier mystère de cette première partie. S'il existe toute cette complexité dans la vie après la mort, s'il y a des nuances et des possibilités qui nous ont été délibérément cachées, quelles autres vérités sur notre existence spirituelle sont encore gardées secrètes? Le voyage que nous entreprendrons ensemble à travers ces textes interdits ne sera pas confortable. Il remettra en question des croyances profondément enracinées et vous forcera à questionner tout ce que vous pensiez savoir sur la mort et ce qui vient après. Mais si vous êtes vraiment intéressé par la vérité, si vous êtes prêt à regarder au-delà des versions éditées que nous avons reçues, alors cette enquête changera à jamais votre perspective sur la vie, la mort et l'éternité. Si vous sentez que cette révélation ne fait que commencer et que vous voulez découvrir tous les secrets qui nous ont été cachés pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette enquête qui ébranlera vos convictions les plus profondes. La vérité sur pourquoi certaines âmes souffrent avant même le jugement final est enterrée dans les pages les plus troublantes du livre d'Enoch, et ce que vous êtes sur le point de découvrir va expliquer des phénomènes que la théologie moderne ignore tout simplement. Lorsqu'Enoch fut emmené par l'ange Uriel pour témoigner du lieu des esprits, il ne trouva pas simplement deux catégories, les sauvés et les damnés. Ce qu'il vit fut un système complexe de 4 divisions distinctes, chacune reflétant non seulement les actes de la personne durant sa vie, mais aussi sa connaissance spirituelle et les circonstances de sa mort. Dans la première division, Enoch rencontra les âmes des justes morts en paix. Ces âmes ne faisaient pas qu'attendre, elles expérimentaient déjà une forme de béatitude en attendant la résurrection. Mais voici le détail qui fut retiré de nos enseignements, ces âmes pouvaient intercéder pour les vivants. Elles avaient un pouvoir spirituel actif, elles n'étaient pas simplement endormies jusqu'au jugement, comme on nous l'a enseigné. La deuxième division révéla quelque chose d'encore plus choquant. Enoch vit les âmes de personnes assassinées injustement, et ces âmes ne reposaient pas en paix. Elles réclamaient constamment justice, et leurs supplications avaient un pouvoir réel dans le monde spirituel. C'étaient les voix que Dieu entendait lorsqu'il décidait des jugements sur terre. Cela explique pourquoi certaines tragédies semblent provoquer des réponses divines immédiates. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'intercession des morts injustement traités. Mais ce furent les troisième et quatrième divisions qui troublèrent le plus les premiers leaders religieux. Dans la troisième division se trouvaient les âmes de ceux qui avaient mené des vies moralement ambiguës, ni entièrement justes, ni totalement pervers. Et voici le premier retournement qui changera votre compréhension. Ces âmes n'étaient pas condamnées éternellement. Elles passaient par un processus de purification qui pouvait durer des ères, mais qui les menait éventuellement à la rédemption. La quatrième division contenait les véritables méchants. Mais même ici, Enoch fut témoin de quelque chose qui contredit tout ce que nous avons appris sur la punition éternelle. Il vit que même parmi les damnés, il existait des degrés. Certains souffraient de tourments physiques, d'autres d'un tourment principalement mental, et quelques-uns, ceux dont les crimes avaient été si horribles qu'ils avaient corrompu la structure même de la réalité, faisaient face à une forme d'annihilation qui n'était pas exactement une destruction, mais une fragmentation de l'âme qui durait des périodes inimaginables. Pourquoi cette connaissance fut-elle jugée trop dangereuse? Parce qu'elle impliquait que notre compréhension du salut et de la damnation était dramatiquement simplifiée. Le deuxième mystère, pourquoi cette connaissance fut-elle retirée des Écritures, révèle une conspiration théologique qui dura des siècles. Au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, et plus tard lors d'autres conciles, les leaders religieux furent confrontés à un dilemme impossible. Les textes d'Enoch étaient largement acceptés par les premiers chrétiens, cités par les apôtres, et considérés comme véritablement prophétiques. Mais ils contredisaient la structure de pouvoir que l'Église tentait d'établir. Si les gens savaient qu'il existait plusieurs niveaux de jugement, que certaines âmes pouvaient intercéder activement pour les vivants, que même certains damnés pouvaient éventuellement trouver la rédemption par des processus complexes de purification, quel serait alors le rôle de l'Église comme unique intermédiaire entre Dieu et l'humanité? La réponse fut de créer une version simplifiée de l'au-delà, paradis, enfer, point final. Toute nuance fut éliminée, toute complexité effacée. Le résultat fut un système plus facile à contrôler, mais dramatiquement appauvri comparé aux révélations originelles. C'est ici qu'intervient notre second retournement dévastateur. L'Église éthiopienne n'a pas seulement conservé ces textes, elle les a activement utilisés dans sa théologie pendant plus de 1500 ans. Alors que le reste du christianisme simplifiait ses doctrines,
Les Éthiopiens développèrent une compréhension sophistiquée de l'après-vie basée précisément sur les textes que le reste du monde chrétien avait bannis. Et le résultat? L'Église éthiopienne possède des traditions d'intercession pour les morts, des pratiques de purification spirituelle pour différents types d'âmes, et une compréhension que la mort n'est pas une fin définitive, mais le début d'un voyage spirituel complexe qui peut durer des ères. Mais les révélations d'Enoch vont au-delà de la simple description du destin des âmes. Il fut aussi témoin du mécanisme du jugement divin, et ce qu'il vit va vous choquer. Enoch découvrit que nos actions sur Terre créent littéralement des registres spirituels, pas des métaphores, mais des structures éthérées réelles qui accompagnent notre âme après la mort. Chaque pensée malveillante, chaque acte de bonté, chaque moment de repentir sincère crée des schémas énergétiques qui déterminent non seulement notre destin, mais aussi notre expérience pendant le processus de jugement. Encore plus troublant, Enoch vit que certaines âmes arrivaient au jugement avec des registres si confus et contradictoires que les anges juges eux-mêmes avaient besoin de temps, parfois des siècles, pour déterminer le destin approprié. Pendant cette période, ces âmes restaient dans un état de suspension qui n'était ni paradis ni tourment, mais une forme d'existence consciente où elles pouvaient observer et comprendre les conséquences complètes de leur choix terrestre. Cela nous mène au troisième mystère. Qu'est-ce que les Éthiopiens savent et qui a été caché au reste d'entre nous? La réponse réside dans les pratiques qu'ils ont développées à partir de ces textes interdits. Ils connaissent des techniques spécifiques de préparation à la mort, des formes d'intercession qui fonctionnent réellement, et des méthodes de purification spirituelle qui peuvent influencer non seulement notre vie actuelle, mais aussi notre expérience post-mortem. Et voici où la peur de l'autorité religieuse devient compréhensible. Si les gens savaient qu'ils peuvent se préparer activement à la mort, qu'ils peuvent influencer leur propre jugement par des pratiques spécifiques, qu'ils peuvent même aider les âmes de proches déjà décédés, quel serait le besoin d'intermédiaires institutionnels? Le moment d'émotion intense de cette partie vient lorsque nous comprenons l'ampleur de ce qui nous a été refusé. Pendant plus de 1000 ans, l'humanité a été privée de connaissances qui auraient pu transformer notre rapport à la mort, au deuil, et à notre préparation spirituelle à l'éternité. Combien de personnes sont mortes dans le désespoir alors qu'elles auraient pu trouver la paix? Combien de familles ont souffert sans savoir qu'elles pouvaient réellement aider leurs êtres chers disparus? Ce que les Éthiopiens savent et ont gardé secret va bien au-delà de toute révélation que vous pourriez imaginer, et la réponse à notre troisième mystère dévoilera des pratiques si puissantes qu'elles expliquent pourquoi elles ont été délibérément dissimulées au monde pendant plus de 1000 ans. Dans les monastères éthiopiens, cachés dans les montagnes d'Abyssinie, les moines ont préservé non seulement les textes d'Enoch, mais aussi les instructions pratiques qu'il a rapportées de son voyage céleste. Il ne s'agit pas de théorie ou de symbolisme, ce sont des techniques spécifiques de préparation spirituelle qu'Enoch a apprises directement des anges sur la façon de naviguer consciemment à travers la mort et le jugement qui s'ensuit. La première pratique choquante implique ce que les Éthiopiens appellent la préparation de l'âme à la séparation. En se basant sur les descriptions détaillées d'Enoch sur la façon dont l'âme se déconnecte du corps physique, ils ont développé des exercices spécifiques qui permettent à la personne d'expérimenter consciemment cette séparation de son vivant. Ce n'est pas une méditation ordinaire, c'est littéralement entraîner l'âme à maintenir sa conscience pendant le processus de la mort. Enoch a décrit en détail terrifiant comment les âmes non préparées vivent la mort. Confusion totale, terreur face à l'inconnu, et une désorientation qui peut durer des années dans le monde spirituel. Mais il a aussi révélé que les âmes préparées naviguent à travers la mort avec clarté, conservant leur identité et leur but même après avoir quitté le corps physique. Les Éthiopiens savent quelque chose qui a été complètement retiré de la théologie occidentale. La mort n'est pas un événement instantané pour l'âme. C'est un processus qui peut durer des jours, voire des semaines, pendant lequel la conscience se déplace progressivement du physique vers le spirituel. Et pendant cette période de transition, l'âme préparée peut encore influencer non seulement son propre destin, mais aussi aider d'autres personnes en train de faire le même voyage. Nous arrivons ici à la révélation la plus explosive. Les textes d'Enoch contiennent des instructions spécifiques sur la façon dont les âmes peuvent intercéder les unes pour les autres même après la mort, et comment les vivants peuvent réellement aider les morts grâce à des pratiques qui vont bien au-delà de la prière traditionnelle. Enoch a été témoin que dans le monde spirituel, il existe une hiérarchie des âmes basée non sur la position sociale terrestre, mais sur le développement spirituel authentique. Des âmes plus développées peuvent littéralement adopter des âmes moins préparées pendant le processus de jugement,
offrant une partie de leur propre mérite spirituel pour atténuer des punitions ou accélérer les processus de purification. Mais voici l'aspect le plus controversé. Enoch a vu que cette intercession fonctionne dans les deux sens. Les âmes dans le monde spirituel peuvent influencer les événements sur Terre, et les personnes vivantes peuvent affecter les conditions d'âmes déjà mortes par des pratiques spécifiques qu'il a apprises des anges. Les Éthiopiens ont préservé ces pratiques dans des rituels complexes impliquant des jeûnes spécifiques, des récitations de noms angéliques qu'Enoch a enregistrés, et des techniques de visualisation qui ouvrent littéralement des canaux de communication entre les mondes. Ce n'est pas de la superstition, c'est une technologie spirituelle basée sur les instructions directes qu'Enoch a reçues pendant son voyage céleste. Et voici notre quatrième mystère enfin révélé. Quelles autres vérités sur notre existence spirituelle sont gardées secrètes? La réponse est dévastatrice. Les textes interdits révèlent que toute notre compréhension du temps, de l'espace et de la réalité est fondamentalement incorrecte lorsqu'on la considère depuis la perspective spirituelle. Enoch a découvert que le monde spirituel fonctionne dans de multiples dimensions temporelles simultanées. Des événements qui, pour nous, se sont produits il y a des milliers d'années sont encore en cours dans certaines dimensions spirituelles. Cela signifie que des âmes peuvent littéralement témoigner et même participer à des événements historiques significatifs dans le cadre de leur développement post-mortem. Plus choquant encore, Enoch a vu que certaines âmes particulièrement développées peuvent choisir de revenir à l'existence physique, non pas par réincarnation, mais par une forme de projection consciente qui leur permet d'influencer les événements terrestres tout en conservant leur identité spirituelle complète. Cela explique les récits historiques de saints apparus physiquement des siècles après leur mort, d'interventions angéliques lors de moments cruciaux de l'histoire, et de connaissances qui surgissent de nulle part dans l'esprit de personnes particulièrement réceptives. Les dirigeants religieux qui ont supprimé ces textes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas seulement caché des informations sur l'au-delà, ils ont délibérément séparé l'humanité de son propre potentiel spirituel. Mais la révélation la plus troublante approche. Enoch n'a pas seulement été témoin de ces phénomènes, il a rapporté des instructions spécifiques sur la façon dont toute personne peut développer ses capacités de son vivant. Les textes contiennent des exercices graduels d'expansion de la conscience, des techniques pour une communication directe avec des êtres spirituels et des méthodes pour accéder à des informations provenant de dimensions au-delà du monde physique. Et voici où tout se connecte de manière terrifiante. Si ces capacités sont réelles, si elles peuvent être développées par des personnes ordinaires, si la mort n'est qu'une transition vers un état de conscience plus étendu, alors toute notre société est construite sur des prémices erronées concernant la nature de la réalité. Les Éthiopiens n'ont pas seulement préservé ces informations, ils les ont testées pendant 1500 ans. Leurs monastères ont produit des individus dotés de capacités qui défient notre compréhension scientifique actuelle. Prévision précise d'événements futurs, guérison par intercession spirituelle et communication documentée avec les âmes de personnes décédées. Le moment d'émotion intense de cette partie vient avec une colère justifiée. Nous avons été délibérément maintenus dans l'ignorance spirituelle. Alors qu'une petite partie de l'humanité préservait et développait ses capacités, le reste d'entre nous a été conditionné à accepter une version appauvrie de la réalité spirituelle qui nous rend dépendants d'autorités extérieures pour notre propre salut. Mais la vérité la plus choquante reste à venir. Ces connaissances ne révèlent pas seulement ce qui se passe après la mort. Elles prouvent que la mort elle-même, telle que nous la comprenons, est une illusion créée par notre perception limitée de la réalité. La révélation finale qu'Enoch a rapportée de son voyage céleste va révolutionner complètement votre compréhension de la vie, de la mort et du but de l'existence humaine, et ce que vous êtes sur le point de découvrir a le pouvoir de transformer non seulement votre manière d'affronter la mort, mais aussi la façon dont vous vivez chaque instant de cette vie. Enoch a découvert que ce que nous appelons la mort n'est en réalité qu'un changement de fréquence de conscience. Tout comme une radio peut syntoniser différentes stations sans que les autres cessent d'exister, notre conscience change simplement de fréquence, passant de la fréquence physique à des fréquences spirituelles qui ont toujours été là, mais que nous ne pouvions percevoir à cause des limitations de nos sens corporels. Cela signifie que tous vos proches qui sont morts n'ont pas disparu, ils ont simplement changé de fréquence. Et plus extraordinaire encore, avec un entraînement approprié, il est possible d'apprendre à syntoniser consciemment ces autres fréquences de cette vie, maintenant une communication réelle avec ceux qui ont fait la transition. Les Éthiopiens n'ont pas seulement préservé cette connaissance, ils l'ont raffinée au fil des siècles.
Leurs monastères ont développé un système complet de développement spirituel basé sur les instructions d'Enoch, permettant aux individus de se préparer consciemment à ce changement de fréquence, assurant une transition douce et le maintien de leur identité et de leur but après avoir quitté le corps physique. Mais voici la leçon la plus puissante qui émerge de ces révélations. Le véritable but de la vie physique n'est pas simplement d'être bon pour aller au paradis. C'est de développer notre conscience au point de pouvoir naviguer consciemment à travers de multiples dimensions de la réalité, devenant littéralement des collaborateurs conscients dans l'œuvre créative de l'univers. Enoch a vu que les âmes hautement développées n'habitent pas seulement des paradis passifs, elles participent activement à la création et au maintien de la réalité, à tous les niveaux. Elles aident à guider l'évolution de mondes entiers, influencent le développement spirituel des civilisations, et travaillent sur des projets cosmiques qui s'étendent sur des éons. C'est la véritable raison pour laquelle ces informations ont été considérées comme dangereuses. Elles révèlent que chaque être humain a le potentiel de devenir littéralement un co-créateur conscient de la réalité, pas seulement un suiveur passif de règles religieuses. Les implications pratiques de ces révélations sont révolutionnaires pour la manière dont nous devrions vivre notre vie actuelle. Si la mort n'est qu'un changement de fréquence, si notre conscience continue à se développer après avoir quitté le corps physique, si nous pouvons influencer notre expérience post-mortem et aider les autres dans leur parcours spirituel, alors chaque moment de cette vie devient une opportunité précieuse de développement. Les textes d'Enoch fournissent une carte détaillée pour ce développement. Ils révèlent que certaines expériences terrestres, en particulier celles qui élargissent notre capacité à l'amour inconditionnel, à la compassion véritable et à la sagesse pratique, reconfigurent littéralement notre conscience de façon qui persiste après la mort physique. Plus important encore, Enoch a découvert que le développement spirituel n'est pas un processus individuel isolé. Nous sommes tous interconnectés dans un réseau de conscience qui traverse d'autres dimensions. Lorsqu'une personne se développe spirituellement, cela élève le potentiel de développement de tous ceux qui l'entourent, vivants comme morts. Cela explique pourquoi la suppression de ces textes a été si dévastatrice pour l'humanité. Elle n'a pas seulement privé des individus de la connaissance de leur propre potentiel, elle a interrompu un processus collectif d'évolution spirituelle qui était en cours depuis des millénaires. Mais voici l'espoir puissant, ce processus peut être repris. Les connaissances existent, elles ont été préservées, et peuvent être appliquées par toute personne disposée à s'engager sincèrement dans le développement de sa conscience. La pratique la plus fondamentale qui émerge des enseignements d'Enoch est étonnamment simple. Développer la capacité à maintenir une conscience pleine durant les petites morts que nous expérimentons chaque jour, le sommeil, la méditation profonde, les moments de perte de l'ego lors d'expériences d'amour ou de beauté extrême. Ce sont des opportunités pour entraîner notre conscience à naviguer à travers les changements d'état sans perdre notre identité centrale. Enoch enseignait que les personnes qui maîtrisent cette pratique non seulement vivent des transitions douces après la mort physique, elles peuvent aussi accéder à des connaissances et des capacités d'autres dimensions encore de leur vivant, devenant des ponts conscients entre les mondes. Les Éthiopiens ont développé des exercices spécifiques basés sur ces révélations. Des techniques de respiration qui élargissent la conscience au-delà des limites physiques, des pratiques de visualisation qui ouvrent la perception à d'autres dimensions, et des méthodes de service désintéressé qui accélèrent le développement spirituel par l'amour concret. Mais la leçon morale la plus puissante de tout ce voyage à travers les textes interdits est celle-ci. La vérité spirituelle ne peut être supprimée de manière permanente. Elle trouve toujours un moyen d'émerger, toujours un écho dans les cœurs sincères, toujours une manifestation à travers ceux qui la recherchent véritablement. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, que vous vous soyez intéressé à ces révélations, que vous soyez prêt à remettre en question des versions simplifiées de la réalité spirituelle, est la preuve que votre propre conscience est en train de s'élargir au-delà des limitations qui ont été imposées à l'humanité. Vous avez maintenant un choix crucial. Vous pouvez considérer ces révélations comme de simples informations intéressantes, ou les voir comme une invitation à commencer votre propre développement spirituel conscient. Vous pouvez continuer à accepter des versions limitées de la réalité spirituelle, ou commencer à explorer directement les dimensions plus vastes de votre propre conscience. Les textes d'Enoch n'ont pas été préservés uniquement pour satisfaire une curiosité historique, ils ont été conservés comme des outils pratiques pour les personnes prêtes à assumer la responsabilité de leur propre développement spirituel et à devenir des collaborateurs conscients dans l'évolution de la conscience humaine. Le moment d'émotion intense de cette conclusion vient avec une réalisation profonde.
Vous n'aurez plus jamais à craindre la mort de la même manière. Armé de cette connaissance, vous pouvez commencer à vous préparer consciemment à la transition, à développer votre conscience au point de maintenir la continuité à travers le changement de fréquence, et même à aider les autres, vivants ou morts, dans leur propre parcours spirituel. Et plus important encore, vous pouvez vivre cette vie avec la connaissance que chaque expérience de croissance, chaque acte d'amour véritable, chaque moment d'expansion de conscience construit littéralement votre capacité à naviguer à travers des dimensions de réalité qui vont bien au-delà de cette existence physique. La vérité qui nous a été cachée pendant plus de 1000 ans est maintenant entre vos mains. Ce que vous en ferez déterminera non seulement votre propre parcours spirituel, mais aussi votre contribution à l'éveil collectif de l'humanité à son véritable potentiel en tant qu'être conscient dans un univers multidimensionnel. Si ces révélations ont résonné profondément en vous et que vous souhaitez continuer à explorer ces connaissances transformatrices, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus de secrets qui ont été délibérément cachés à l'humanité par ceux qui préfèrent nous maintenir dans l'ignorance spirituelle.